Bonsoir et bienvenue à tous pour cette affiche de ce soir de l'Olympique de Marseille contre Fenerbahçe, l'équipe de Turquie, et nous allons suivre ce match en direct dans nos antennes de W9. Et oui, Isidore Michelin qui veut réussir ses débuts, et nous voyons que l'Olympique de Marseille, habituellement à l'intersaison, n'est pas synonyme de pression ou d'attente particulière, mais ce n'est pas le cas pour Isidore Michelin, le coach de l'Olympique Marseille qui fait des grands débuts, qui a fait ses grands débuts avec son nouveau club, et on nous voit donc que les supporters suivront de près le résultat et sa composition d'équipe. Et oui, nous laissons le commentateur pour ce direct de l'OM Tamadachi, et nous allons suivre ça sur nos antennes en direct sur W9. Merci. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est bien sûr Pierre Ménès qui va m'accompagner. Un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison avec un public qui donne déjà de la voix, mais ce n'est pas une surprise, surtout lorsqu'on est ici. Oui, c'est le premier match de la pré-saison. C'est le moment de commencer à travailler les automatismes entre les joueurs, de jauger aussi un peu l'état de forme des uns et des autres. C'est en fait le moment où l'entraîneur commence son vrai travail. Il est en train de remonter le terrain. Un ballon pour l'adversaire. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. Dans les buts, Steve Mandanda. Jordan Amavi sera titulaire en défense avec... Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Ah, c'est bien défendu. Valentin Rongier. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Il possède un sens aiguisé du but et il est terriblement efficace dans la finition. Luis Gustavo, qui est très attendu dans ce match. Il joue aujourd'hui face à ses anciens partenaires, sous l'œil d'un public qui ne l'en veut pas trop manifestement. Mais ça reste quand même un match spécial pour lui. Oui, très spécial même. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Le centre long au second poteau. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Le réalisateur a raison, c'est une séquence à montrer dans les centres de formation. Le centre est ultra précis, pile où attend le coéquipier qui exécute sa volée en toute fluidité. C'est beau. L'OM, pour l'instant, qui est devant au score. Rodriguez. Luis Gustavo. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton. Mais pour l'instant, l'arbitre est clément. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Sanson. Personne pour arrêter Payet sur le côté. C'est dans le paquet. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Payet. Il faut trouver une option disponible. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse.
Mauricio Isla. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention! Oh, c'est raté! Oh, l'occasion, il fallait pas la rater. Il n'y en a pas beaucoup des occasions comme ça, Pierre. Ah non, c'est sûr, et c'est bien pour ça qu'il faut pas les louper. Hiroki Sakai. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, pour qui ce centre? Oh, le ballon qui heurte le poteau! Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but! Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. C'est pas pour prendre parti, hein, c'est pas mon genre, hein. Mais c'est quand même pas plus mal que le score en reste là. 2 buts d'écart, ça aurait un peu tué le suspense dans ce match. Il ne donnera rien du tout, ce centre, à part une sortie de but. Les joueurs de Fenerbahçe qui poussent. Il a levé la tête pour centrer. Et il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. À la tête et ça sort. Ce sera une touche. Luis Gustavo. Va-t-il parvenir à centrer? Il cherche le second poteau. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Avec des statistiques inférieures à celles de l'adversaire pour l'Olympique de Marseille. Mais au moins, cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. Bounassar. Valentin Rongier. Il l'a frappé, il a été contré. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Faute et coup franc pour les joueurs de Fenerbahçe. Rodriguez. La voie est libre. Allez, il faut centrer. Il va chercher une solution à l'intérieur du jeu. Alors, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, ah, ça c'est quand même le genre d'action qu'il faut pas rater. Sanson. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Les 30 derniers mètres. Dimitri Payet. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Rodriguez. Il cherche des solutions, là. Allez, un centre, un centre. Cette contre-attaque est déjà terminée. Luis Gustavo. Attention, le tir. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger.
Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. J'en connais un qui doit pas être content du tout d'avoir concédé l'égalisation juste avant la mi-temps. L'entraîneur va râler au repos, c'est sûr. Ouais, alors l'entraîneur, déjà que c'était pas la grosse rigolade quand son équipe n'est au score, alors là... Et ils égalisent donc un but partout. Bounassar. Oh, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ah, le centre long au second poteau. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger. Oh, l'égalisation! L'égalisation! La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante, avec c'est vrai quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mauricio Isla, l'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Bon tacle. Et le ballon qui sort en touche. Simon Fallette. Mauricio Isla. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Allez, un corner pour virer en tête peut-être. Dans la surface, il a opté pour la finesse en décochant un tir rasant à droite du but. Attention à ce corner. Et non, ça va s'arrêter là. Le ballon rendu à l'adversaire. Payet. Ah, le bon décalage de Payet. Essaye de trouver la faille. Ah, c'est quand même risqué de tacler comme ça dans la surface. Il a pris le risque.
Payet vers le point de pénalty. Ouais, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Mais non, la passe est coupée et bien défendue. Dimitri Payet. Ouais, le centre dans la surface. C'est dégagé. Ouais, le bon ballon donné par-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah, le bon décalage de Payet. Attention, parce que ça peut faire mal. Et c'est renvoyé par le poteau. Bon, ça se termine tranquillement dans les gants du gardien qui peut souffler. Oui, parce qu'à quelques centimètres près, au lieu de toucher du bois, ça partait au fond des filets. Mauricio Isla. Ah oui, le ballon en profondeur. Il faut trouver une option disponible. Ouais, la tentative. Oh oui, joli, bien joué le gardien. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Et cette action qui se termine dans les bras du gardien. Ah, il l'a voulu, hein, il l'a mérité. Hein. Ouais, c'est vraiment le travail du gardien qu'il faut mettre en évidence sur cette action. Remarquable. Que d'occasions de but en ce moment. Alors le ballon circule à toute vitesse. Ah, le bon décalage de Payet. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Allez, le changement, donc il a fait un bon match. Hein, assez sérieux, pas beaucoup de déchets. Les deux équipes qui font jeu égal, on le rappelle. Ah non, le ballon est perdu. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On cherche la faille dans la défense adverse. Le tir. Ah, il peut pas faire grand-chose quand même. Il peut rien faire. Regardez le faux rebond. Et il essaye de reprendre le ballon comme il peut, mais il est en déséquilibre au moment de la frappe. Allez, voilà un changement pour l'OM, Pierre. Avec l'entrée en jeu de Valère Germain, un rôle qu'il connaît bien, même s'il est candidat à une place de titulaire, il sait ce qu'il lui reste à faire. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ouais, bonne intervention le long de la ligne de touche. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il poursuit son action personnelle. Ouais, ce sera pour personne, hein, ce centre, dommage. Oh là là là, totalement raté ce ballon piqué. Ouais, bah c'est ça, quand tu veux faire le malin, t'as plutôt intérêt à assurer derrière, sinon tu passes pour une quiche. On va assister à un changement du côté de Fenerbahçe. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Rodriguez. Gerding.
Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, les spectateurs qui donnent de la voix. Mais c'est vrai que c'est sans doute maintenant que ça se joue. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le gardien qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Ah, il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Rodriguez. Allez, il peut prendre l'espace là. Ah, le bon centre dans la surface. Ardonic. Toujours un... Oui, il y avait un espace, il l'a vu. C'est contré. Hassan Ali Kaldirim. Ouais, la bonne passe. Ouais, la passe complètement manquée. C'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Ah, il manque un tir qui aurait pu faire du bien à toute l'équipe. Ouais, il a voulu bien faire, mais peut-être même trop. Les deux équipes toujours à égalité. La fin qui n'est plus très loin. Attention, ça peut devenir intéressant. Valère Germain. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. Fin du temps réglementaire. On est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Allez, il faut tout donner sur ce ballon. Il faut monter. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Ouais, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Ouais, bonne intervention. Intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Ça y est, l'arbitre qui vient de siffler la fin du match. Match nul donc entre les deux équipes. Le suspense est resté entier jusqu'à la fin et pas de vainqueur aujourd'hui. On a vu un bon joueur sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. Son équipe qui a fait jeu égal avec son adversaire. C'est lui, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On ne peut pas lui reprocher grand-chose en tout cas sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu. Enfin, c'est ce que je pense. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ah, le centre long au second poteau. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. « 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Payet vers le point de pénalité. Ah, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. On cherche la faille dans la défense. Le tir. Ah, il peut pas faire grand-chose quand même. Il peut rien faire. Regardez le faux rebond. Et il essaye de reprendre le ballon comme il peut, mais il est en... Ouais, ce sera pour personne, hein, ce centre de match. Oh là là là, totalement raté ce ballon piqué. Ouais, bah c'est ça quand tu veux faire le mal. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le gardien qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. Ouais.
Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Ah, il manque un tir qui aurait pu faire du bien à toute l'équipe. Ouais, il a voulu bien faire, mais peut-être même trop. Et oui, le match OM-Fenerbahçe se finit par un match nul. Il y a eu un festival d'occasions gâché en raison d'un manque d'efficacité dans la finition. Le match Fenerbahçe Rapid de Marseille s'est terminé sur un score de parité. Et jamais a eu la plus belle occasion du match, mais il a manqué de lucidité dans une rencontre frustrante pour les supporters de Fenerbahçe. Et oui, bien sûr, dans ma vie, qui inquiète le staff et les supporters, à ma vie pendant le match, c'est pris une conclusion à l'épaule et j'espère qu'il reprendra vite sur le terrain reviendra vite, mais pour l'instant, il sera pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines absent. Et oui, l'OM fait ses débuts prudemment pour l'entraîneur qui joue des débuts prudents. Le premier match de l'Olympique de Marseille de la intersaison contre Fenerbahçe s'est soldé par un match nul assez insipide, mais les supporters devront se contenter de ce résultat et de ce match qui leur a permis de voir le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, M. Michelin, et faire ses débuts avec cette première équipe. Et nous souhaitons qu'il réussisse dans les prochains jours à venir à mener cette équipe à son objectif, à finir premier au classement et avoir une place à Ligue des Champions. C'est tout ce que nous souhaitons au coach de Pays Marseille. Merci de nous avoir suivis sur vos antennes. Bonne soirée à tous.